Bien, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que un secrétaire de séance, Fabrice, comme d'hab, merci. Avant de débuter ce conseil municipal, j'ai demandé à notre nouveau policier municipal de venir se présenter devant vous. Ça avait été acté dans un précédent conseil. Donc le but étant de mutualiser avec les Moutiers à terme. Les services sont en train de préparer la convention qu'on vous soumettra une fois qu'elle sera réalisée. Donc je vais lui passer la parole pour qu'il se présente. Sylvain, à vous. Donc monsieur Sylvain Plisson, à vous. En peloton d'intervention à Saint-Malo, puis à Redon. Ensuite, j'ai intégré le corps des sous-officiers de la gendarmerie en 2003. En 2004, j'ai servi de 2004 à 2006 à la garde républicaine. À l'issue, j'ai été affecté à la brigade de monteurs de Bretagne pendant 13 ans. Et j'ai fini mon séjour, enfin ma carrière de gendarmerie en Martinique, à Le Robert. Et depuis, je suis à la police municipale de Villeneuve. De la présentation. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Non ? Ah, Robert. Au sein de la commune des Moutiers et de Villeneuve, exactement. Alors déjà d'assurer la sécurité des concitoyens, de faire respecter les pouvoirs du maire, de gérer tout ce qui est petits conflits, parce que je n'ai pas le pouvoir d'enquête je n'ai même pas les pouvoirs que la gendarmerie. Donc je suis vraiment là pour assurer la tranquillité des gens et faire de la prévention et s'il le faut, réprimer. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci Sylvain. Et donc officiellement, bienvenue à Villeneuve-en-Ré. Je suis persuadé qu'on va faire du bon travail tous ensemble. Merci à vous. Merci Sylvain. Bien, quelques pouvoirs qui ont été donnés. Michel Bonamy donne pouvoir à moi-même, Jean-Bernard Ferrer. Nancy Pinault donne pouvoir à Patricia. Sylvie Pion-Lecoq a quelques petits soucis, elle s'excuse. Xavier Lelay donne pouvoir à Sandra Mathias. Et Hervé Hide donne pouvoir à M. Alain Durens. Et notre ami Guylaine Maillet nous rejoindra un petit peu en retard. Donc, à l'ordre du jour de notre conseil municipal, l'approbation, comme d'habitude, du dernier compte-rendu du conseil municipal du 27 septembre, les décisions du maire, la composition des commissions en point 3, en point 4, les modifications du règlement intérieur du conseil municipal, qui est en lien avec le point 3, le point 5, avenant permanence du conseiller numérique, en point 6, l'acquisition d'une licence de débit de boisson de 4e catégorie. En 7, motion de l'Association des maires de France. En 8, l'adhésion à un groupement de commandes. En 9, modification des statuts du CIDELA. En 10, rapport d'activité de la communauté d'agglomération de Pornic-Aglo-Pays de Ré. En 11, l'avenant AMI, un avenant numéro 1 de l'AMI Citéo. En 12, les ressources humaines, adhésion au contrat de groupe assurance statuaire qui est porté par le Centre de gestion de Loire-Atlantique. Toujours en point 13, en ressources humaines, institution prime police municipale. Et en point 14, les affaires diverses.
Donc en point 1, l'approbation du dernier compte rendu du conseil municipal du 27 septembre. Est-ce que vous avez des choses à amender, à rajouter, à modifier, à supprimer Bref, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le sujet? Non, donc je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. En point 2, les décisions du maire. Donc, achat de papier à l'entreprise Verrier, 1311,60 €. On devait renouveler notre stock de papier. On en a profité parce que tout augmente aujourd'hui, comme vous le savez. Rien n'est à la baisse. Donc, on en a profité à trouver ce papier-là. En fait, c'est Pierrick et les services qui s'en sont chargés. Donc, pour 1300 €, 1311,60 €. Les sapins de Noël, comme tous les ans, 939 €. Le devis vidéophone d'Austria qui est en panne, donc le devis par Yes, 1587,24 €. L'alarme d'Austria, l'alarme incendie qui est en panne, toujours par l'entreprise Yes, de 1432,46 €. Réparation du grasshopper, c'est la tondeuse autoportée par l'entreprise Barreau, 759,70 €. Divers fournitures électriques pour pouvoir travailler par l'entreprise IS, 863,35 €. Des fournitures pour les toilettes de l'Office du tourisme par l'entreprise Sagelec pour 781,20 €. Matériel divers pour les services techniques par Prolian, 582,84 €. Maintenance 3D West pour le logiciel cantine, 1375 €. L'achat de bulbes donc pour l'embellissement de la commune, pour le fleurissement de la commune, et l'embellissement aussi, par Verver Export, 2335 €. Réparation de l'Iveco des espaces verts par Renault Bourgneuf, 1086,24 €. Des lames pour le lamier par Noremat, 840 €. Donc ce sont des lames supplémentaires pour pouvoir couper des branches plus grosses. Réparation du poids lourd par RG Auto, ça c'est des batteries qui arrivent en fin de course, 564,34 €. Réparation de la cuve à fioul de l'église de Fresnay par l'entreprise Fouché, 900 €. Le marquage au sol par Signapose, 1875 €. L'attribution du marché Indrap pour les fouilles archéologiques de la mairie, 146 457,38 €. Réparation de l'église de Bourgneuf par l'entreprise Fouché, c'est le chauffage, aussi 2261,84 €. L'acquisition de moquettes pour la salle de sport de Bourgneuf à Saint-Maclou, 4158,35 €. Et la réparation alarme incendie Austria par les extincteurs nantais pour 1824,50 €. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ça signifie qu'on a obtenu la subvention. On avait fait une demande de subvention pour le vidéophone et l'alarme pour l'Austria. On a eu un retour de la demande de subvention? A priori, oui. S'il n'y a pas d'autres questions. Oui, pardon. Petite question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce tableau dans la présentation générale? Ça permet de soulever les questions en amont.
si vous le voulez, pas de souci. Hein. Merci. Mais oui, c'est ça, parce qu'il y a des... On essaye de coller au plus près de la réalité. Maintenant, bon, on peut peut-être la rajouter, c'est à la marge. Oui, oui, oui. Ok, on fera ça dès le prochain. D'autres questions? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Point 3, institution des composition des commissions. Donc, par délibération en date du 22 mars 2022, nous avions déjà acté la composition des commissions avec l'entrée en fonction de nos deux nouveaux conseillers, Damien Mousset et René Proux. Et à la fin du dernier conseil municipal, Mme Pion-Lecoq a fait part de son envie d'intégrer la commission agriculture-environnement, commission à laquelle il reste une place. Cette commission dispose, selon le règlement intérieur de notre conseil municipal, de 9 membres, 6 pour la majorité, plus un membre de chaque groupe d'opposition. Donc, et il y a donc un siège vacant. Pour intégrer cette commission, le groupe de Villeneuve pour tous, qui n'a pas de représentant, devrait laisser son siège non pourvu à Mme Pillon-Lecoq. Le règlement intérieur devrait donc également être modifié pour tenir compte de cet aménagement, si vous en êtes d'accord. On est là pour en discuter. Donc, pour rappel, les commissions sont ainsi composées. Ah, vous les avez pas? Ah si. Non, mais vous les avez pas. Non. Donc en finance, les postes vacants, donc en finance, il y en a une. En enfance et jeunesse, il y en a 2. Développement, tourisme, c'est complet. Communication, 2. Patrimoine, PMR, 1. Animation, sport, 2. Agriculture, environnement, c'est là où il y a donc une place vacante. Et c'est donc une place pour les membres de l'opposition, c'est M. Tabar et M. René Proux. Oui, tu me donnes la parole? Oui, oui. Ah oui, d'accord. Okay. On est là pour en discuter. J'attendais le feu vert. Oui, donc avant de continuer le débat que tu proposes, notre groupe souhaiterait profiter de ce point qui est à l'ordre du jour, donc institution, composition des commissions, afin de revoir les attributions de ces représentants dans les différentes commissions. Et donc, après discussion entre nous, nous souhaiterions qu'en finance, non, il n'y a pas de, on n'a rien à dire en finance, c'est déjà attribué. En affaires scolaires, eh bien, moi-même, je souhaiterais intégrer le siège vacant qui est réservé à notre groupe. Donc ça, c'est pour affaires scolaires, enfance, jeunesse. En développement écotourisme, Madame Delphine Wass souhaiterait intégrer le siège vacant. Il n'y a pas de siège vacant. Ah, excuse-moi, oui. Après discussion entre nous, on souhaiterait faire un échange entre Monsieur Ide et Madame Delphine Wass. Dans ces cas-là, il faut que Monsieur Ide envoie un courrier. Il faut que Monsieur Ide, j'ai pas entendu ta... Envoie un courrier, d'accord. En communication, il n'y a pas de discussion. En culture, patrimoine, PMR, Madame Delphine Wass souhaiterait intégrer le siège vacant de notre groupe. Pour l'association et sport, Monsieur Ide Hervé souhaiterait intégrer le siège vacant de notre groupe. En agriculture et environnement, Monsieur Alain Direns souhaiterait intégrer le siège vacant de notre groupe. Bâtiment et voirie,
tous les sièges sont occupés. En urbanisme, assainissement, tous les sièges sont occupés. Et en espace vert, moi-même, Damien Mousset, donc, je souhaiterais intégrer le poste vacant du groupe. Ben non, il n'y a pas de place pour il n'y a pas de place pour la demande de notre ami Sylvie. Oui, René. C'est bon. J'entends pas. Il change de micro, il ne marche pas. Prenez le micro qui est à côté. Oui, avec Luc, on en a parlé aussi. Alors donc comme c'était à l'ordre du jour, on a parlé aussi de reprendre des... Alors en finance, ce serait moi. En affaires sociales et jeunesse, ce serait Luc. En communication, ce serait moi. Hein? Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tant qu'on y est. C'est bon? Vous avez noté? J'ai noté aussi. Ok. Donc, si on récapitule, en finance, il y aurait donc Robert Joanneau, pour les groupes d'opposition, Robert Joanneau, Alain Durens, René Proux. Pour les affaires scolaires, enfance-jeunesse, Sylvie Pillon-Lecoq, Damien Mousset, Luc Léger. Développement économique, ça change. Ah si. Deveco, c'est là où tu veux te mettre, Damien, c'est ça? Non, c'est Delphine qui va. Ou Delphine. Delphine. Delphine Ouest, ouais, mais là, il va falloir attendre le courrier. Donc, Voilà. pour le moment, on laisse Hervé ou on ne charge rien. Et par contre, Tant qu'il n'y a pas de courrier, on le fera vraiment, passer oui. au prochain conseil. D'accord. Communication, donc Damien Mousset, René Proux. Culture, patrimoine, PMR, Robert Joanneau, Luc Léger et Delphine Oise. Association et sport, Luc Léger, Hervé Hide. Agriculture, environnement, Michel Tabar, René Proux, Alain Durens. Bâtiment, voirie, Michel Tabar, René Proux, Alain Durens. Et puis là, ça ne change pas en urbanisme. Et donc en urbanisme, Michel Tabar, Luc Léger, Alain Durens. Et en espace vert, Sylvie Pillon-Lecoq, Luc Léger et donc Damien Mousset. C'est ça? Je ne me suis pas trompé? Ok. J'ai une question. Vas-y. À partir de quand ces nouvelles compositions sont effectives? Je suppose quand la délibération sera approuvée par le contrôle de légalité. C'est ça? À partir de? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Ah oui, abstention.
Bah oui, on va voter en global. En global ou une par une? Global. Après, le sujet à l'ordre du jour, c'était plus la On fongibilité. délibère, hein. Donc ça, c'est des points qui vont donc être annulés, quoi. Là, on modifie la première délibération du 22 mars 2022, comme indiqué, fixant la composition des commissions. Et ensuite, autorise Eddy, là, les deux phrases, elles sautent, quoi. Puisqu'il n'y a pas de fongibilité des sièges. Hein? Lequel? Ben si, ben non. Donc, oui, je reprends. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, après le projet de décision, après en avoir délibéré, le conseil municipal modifie la délibération numéro 2022-24 du 22 mars 2022, fixant la composition des commissions municipales, autorise un groupe de... non, ça, il faut l'enlever. Il faut le refaire, la délibération. Donc, autorise les modifications du groupe des commissions et dit que le règlement intérieur du conseil municipal devrait être modifié en ce sens, donne pouvoir, donc il faudra refaire le point 4. Il n'est pas bon? En partie. Et donne pouvoir à monsieur le maire pour signer tout document relatif à cette affaire. Donc, modification du règlement intérieur du conseil municipal, le point 4. Donc, il y a nécessité de modifier le règlement intérieur du conseil municipal en raison de l'apparition de l'ordonnance numéro 2021-1310 du 7 octobre 2021, dans les dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2022. Cette modification porte sur la suppression du compte-rendu du conseil municipal et fixe clairement le contenu du procès-verbal. Le contenu du procès-verbal, c'est ce que vous avez en retour sur transfert sécurisé avec tout ce qui se passe ici à chaque conseil municipal. Donc c'est juste le compte-rendu, c'est quelque chose de succinct, mais donc ça, il le supprime. Donc une version du projet de règlement modifié vous est... Donc une version du projet de règlement modifié vous est jointe à l'annexe. Et conformément à la décision qui sera prise au point 3, il y a également lieu de modifier ou non le règlement intérieur sur la possibilité de céder, de modifier de céder. Ben si, puisqu'il y en a... Ah oui, non de céder, monsieur, il n'y est pas. Non, donc ce point sera à revoir, Pierre. Il y a, parce qu'il y a également lieu de modifier ou non. Donc là, c'est non. Oui, là, c'est non. Donc on va voter pour la modification du projet du règlement modifié, qui est joint en annexe, pour l'histoire de la suppression du compte-rendu, si vous en êtes d'accord. Qui s'abstient, à moins qu'il y ait des questions? Oui, excusez, j'ai pas compris pourquoi on vote exactement là, du coup, pour l'histoire du compte-rendu. Le compte-rendu, à chaque fois il y a un compte-rendu et le procès-verbal. Nous, ce qu'on voit, c'est le procès-verbal. Le compte-rendu, il le dématérialise, il n'y a plus besoin de le faire comme il le faisait avant. C'est uniquement ça. Et par contre, le procès-verbal tel que vous le connaissez, qui est pas le compte, oui, si, qui est le compte-rendu, c'est ce qui se passe ici ce soir, tout ce qui se dit, ça continuera à être mis sur transfert sécurisé. Donc, qui est pour ce point, qui s'abstient sur ce point-là? Qui s'y oppose? Merci. Par contre, donc pour l'autre point, on va voter non. Donc le projet de décision approuve, après délibéré, le conseil municipal approuve le nouveau... Comment on peut le mettre là?
le nouveau règlement intérieur tel qu'il a été cité, sans le point, évidemment, conformément, sans le dernier point. Et donne pouvoir à monsieur le maire pour signer tout document relatif à cette affaire. En point 5, service de proximité, avenant permanence conseiller numérique. Par délibération numéro 2021-84, en date du 14 décembre 2021, une convention avait été de mise à disposition d'un conseiller numérique de l'agglomération a été conclue entre les Moutiers, les communes des Limoutiers, Vue, Roance, Préfaille, Saint-Hilaire-de-Chaléon, Vues-Navarrais, Sainte-Pazanne et Port-Nicaglo-Pays-de-Ré, afin de bénéficier d'interventions du dit conseiller municipal sur notre commune. Ce conseiller numérique, Et ce conseiller numérique se trouve donc au pôle de proximité. Il y est une demi-journée par semaine et on double la mise parce qu'il y a énormément de... Enfin, on vous demande si vous êtes d'accord de doubler la mise parce qu'il y a énormément de demandes. C'est un service qui plaît, c'est un service qui fonctionne et il y a énormément d'attentes pour ce conseiller. Donc, après 6 mois de fonctionnement, ce service connaissant une forte demande, on a souhaité organiser un accueil supplémentaire d'une demi-journée supplémentaire depuis le 1er juin 2022. Et Sainte-Pazanne a demandé à modifier la demi-journée d'accueil également. Donc aussi, la convention initiale intégrant précisément les créneaux dédiés par commune, il est proposé d'apporter des modifications par avenant, notamment l'article 7 pour permettre des ajustements de planning. Ce projet de convention de mise à disposition vous est joint en annexe, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais donc c'est pour nous autoriser à honorer toutes les demandes que nous avons sur le secteur. Si vous avez des questions. Si vous n'avez pas de questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous en remercie. Donc, après délibéré, le conseil municipal approuve l'avenant numéro 1 à la convention de mise à disposition du service conseiller numérique entre la commune, l'agglomération et chacune des communes ayant émis le souhait de bénéficier de ce dispositif et autorise monsieur le maire à signer l'avenant et plus généralement toute pièce relative à ce dossier. Point 6, débit de boissons. Acquisition d'une licence 4 de 4e catégorie. J'ai été contacté par l'ancien propriétaire de l'auberge Rétro, qui est fermée depuis la fin de l'année 2019. Elle a été vendue, puisqu'aujourd'hui le bâtiment a été réhabilité, rénové, tout du moins à l'intérieur. Et cette licence 4, toutes ces licences, que ce soit les licences 3 et les licences 4, sont transmises, sont données aux communes. Si jamais quelqu'un part, comme monsieur et madame Noël sont partis vivre une autre vie ailleurs, la licence 4 leur appartient. Je leur avais demandé, s'ils la vendaient, de nous en avertir, parce que ça serait judicieux qu'elle reste sur la commune, parce que si jamais elle est vendue ailleurs, elle est perdue, et elle ne sera jamais remplacée. Sachant qu'aujourd'hui, nous avons des commerçants, des commerçants sur la commune, on pourrait très bien imaginer quelqu'un qui veut venir ouvrir un bar, on pourrait très bien imaginer qu'un camping veuille acquérir une licence 4, par exemple, on peut très bien imaginer qu'un hôtel-restaurant demande une licence 4 pour faire un bar à terme. Si jamais cette licence nous échappe, cette personne-là, ou si un investisseur qui veut venir monter un bar, par exemple sur la commune, veut une licence 4, si elle est vendue à l'extérieur, il n'en aura pas. Il sera obligé de fouiller, comme ça se fait sur Internet, pour essayer de voir s'il y en a en vente. Pour la petite histoire, cette licence 4 de monsieur et madame Noël,
Elle a été mise en vente à 8h. À 8h10, il avait déjà eu une vingtaine d'appels. Donc, nous, on l'a su parce que c'est une mairie qui voulait l'acheter enfin, et puis il m'a appelé aussi, après, par la suite. Mais, donc, on s'est longuement posé la question, et aujourd'hui, ce qu'on vous propose, donc, c'est de racheter cette licence 4 pour qu'elle reste à Villeneuve et qu'on puisse en faire bénéficier nos investisseurs et nos commerçants. Voilà l'histoire de cette licence 4. Alors, ce sont des licences, elle est en vente au prix de 10 000 €. C'est dans les prix. Ça peut même aller jusqu'à beaucoup plus cher. Donc voilà. Donc je vous propose que la commune rachète dans l'immédiat cette licence 4 pour qu'elle reste sur la commune et d'en faire profiter de futurs investisseurs. Oui. Si vous avez des questions. Alors, je suis tout à fait d'accord avec l'achat de cette licence, hein, parce que je sais par rapport à ma profession aussi que c'est très difficile d'en avoir et le prix est tout à fait raisonnable. Par contre, qu'avez-vous prévu? Parce que vous savez qu'on doit la faire vivre, hein, voilà, donc, ou la louer, enfin voilà, il y a tout un tas de dispositions avec quelqu'un qui a un permis d'exploitation, etc. Sinon, de toute façon, elle s'éteindra naturellement, comme on appelle ça. Donc, est-ce que vous avez prévu ça dans les 3 ans qui viennent? Parce que c'est la date butoir, c'est 3 ans à l'achat. Alors, la date butoir, c'est pas 3 ans, c'est 5 ans, mais de toute manière, il nous reste moins que ça, puisqu'elle a déjà été... Quand j'ai passé mon permis, c'était 3 ans, ça a changé. Mais là, c'est ce qu'on s'est renseigné, non? Enfin, dans tous les cas de figure, on est en train de regarder comment on peut la faire vivre, mais de toute manière, une chose est certaine, c'est qu'on va la faire vivre, ça c'est clair. Parce qu'on ne va pas acheter quelque chose si c'est pour la faire mourir, et c'est quand même l'argent des contribuables, c'est-à-dire nous les premiers. Donc pour le moment, on est en train de regarder juridiquement ce qui est possible de faire. Ce que vous venez de citer, la location, on y a pensé. Pierrick est en train de fouiller comment on peut faire ça. Alors avant, il y avait certains maires rachetaient ces licences et ils ouvraient une journée par an. Sauf que l'État s'est dit, bon, il faut arrêter quand même la plaisanterie. Donc il faut qu'on regarde. Mais une chose est certaine, c'est qu'on fera tout pour qu'elle vive, cette licence 4. C'est le but, de toute manière. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l'acquisition d'une licence pour l'exploitation d'un débit de boisson de 4e catégorie à un prix de vente maximum de 10 000 €, hors frais éventuels liés à la cession, et donne pouvoir à Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce sujet, notamment l'acte de cession de cette licence. Point 7. Motion de l'Association des maires de France. L'Association des maires de France nous fait des propositions suite à tout ce qui s'est passé depuis quelques années. Et surtout depuis 2 ans, Covid et suite Covid et guerre en Ukraine et tout ce qu'on veut aujourd'hui, enfin tout ce qui se passe dans notre beau pays. Donc il nous rappelle que nous devons faire face à des coûts qui vont être multipliés par je ne sais pas combien. Mais enfin, il y aura certaines augmentations qui n'étaient pas prévues au départ et qui vont l'être. Donc notre commune fait comme les autres communes, on se pose quand même beaucoup de questions quant au devenir de nos finances. Sachant que les DGF restent inchangés depuis bien longtemps, que depuis 2014, avec les différentes lois, notre allure, etc.,
Il y a eu quand même pas mal de rognages, si je peux m'exprimer ainsi, de fait au niveau des finances des collectivités. Donc nos communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans précédent. Il nous rappelle que pour 2022-2023, l'inflation est de, là, quand ils l'ont écrit, c'était 5,5, et à son plus haut niveau depuis 85. Il va faire augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 milliards d'euros. Donc ça, c'est au niveau de l'État. Hein. Donc ils expliquent, vous avez dû lire la note de synthèse comme moi, que les coûts de l'énergie, les produits alimentaires et les matériaux connaissent de graves augmentations, en fait de très grosses augmentations, et que l'augmentation de 3,5 du point d'indice, qui celui-là est normal parce que nos fonctionnaires et de l'État qui travaillent n'avaient pas eu leur salaire revalorisé depuis pas mal d'années, donc qui était une mesure nécessaire pour les espaces, pour les agents territoriaux, ajoute une charge supplémentaire de 2,3 milliards pour nos collectivités. Donc depuis plus de 4 ans, de 2014 à 2017, on a eu des baisses drastiques de la DGF. Nous, sur Villeneuve, je vous rappelle que grâce à la fusion, nous avons pu maintenir cette baisse et profiter de ces communes nouvelles pour pouvoir investir, pour pouvoir moderniser, enfin pour pouvoir faire tout ce qu'on a fait depuis 2016. Donc on a quand même réussi à réduire un petit peu l'impact de cette baisse par rapport à d'autres qui ont subi de plein fouet cette baisse de DGS. Donc le projet de loi de finances et de la programmation des finances publiques propose de rajouter encore des contraintes avec la suppression de la CVAE. La CVAE, c'est la contribution sur la valeur ajoutée sur les entreprises, et une nouvelle restriction des interventions des collectivités territoriales, locales, à hauteur de 15 milliards d'euros d'ici 2027. Donc par un dispositif d'encadrement des dépenses comparable à celui dit de Cahors et visant un plus grand nombre de communes et d'intercommunalités. Ne me demandez pas ce que c'est, ce truc de Cahors, j'en sais rien, si quelqu'un le sait, qui me le dise. Donc par contre, ces mesures de restriction financière de nos communes ne se justifient pas, et les collectivités qui ne sont pas en déficit et les soldes qu'elles dégagent contribuent au contraire à limiter le déficit public. Donc il nous explique que les erreurs du passé ne doivent pas se reproduire. Donc les baisses cumulées des dotations, 46 milliards d'euros, a conduit l'effondrement des investissements de nos collectivités, que les comptes de l'État n'ont fait apparaître aucune réduction de déficit, et celui de 2019, juste avant la crise sanitaire, est resté au même niveau qu'en 2014. Donc ça veut dire qu'ils ont diminué les dotations, et ce n'est pas pour autant que le déficit a été réduit. Donc face à l'impact de cette crise économique, l'AMF s'est posé beaucoup de questions, et ils veulent donc garantir la stabilité en euros constant des ressources locales. Donc nous, Villeneuve, personnellement, je soutiens totalement les propositions de l'AMF, et c'est ce qu'on va vous proposer si vous l'avez lu, c'est donc d'indexer la DGF, la dotation générale de fonctionnement, sur l'inflation 2023. Aujourd'hui, on est rendu pratiquement à 6 ou 6,5, je ne me rappelle plus, afin d'éviter une nouvelle réduction des moyens financiers du bloc communal de près de 800 millions d'euros. La revalorisation de la DGF est également indispensable pour engager une réforme globale de la DGF, donc visant à réduire les écarts injustifiés de dotation. Et je rajouterai que ça nous permettrait quand même de continuer les investissements et à faire vivre ce pays. Donc de maintenir l'indexation des bases fiscales. Fred, si tu veux rajouter des choses, tu n'hésites pas. De maintenir l'indexation des bases fiscales sur l'indice des prix à la consommation de novembre 2022. On est à plus 6,8 d'estimation. Soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa suppression. Adossée à la valeur ajoutée et déductible du bénéfice imposable, la CVAE n'est pas déconnectée des performances de l'entreprise.
Elle n'est pas un impôt de production, mais constitue un lien fiscal essentiel entre les entreprises et leur territoire d'implantation. Donc les collectivités ne sont pas, il rappelle que les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité locale ne représentant que 6,5% du PIB, sur un total de 44%, plus de 44%, 44,3%. Donc voilà, si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la remplacer par autre chose. Donc si c'est un système de vase communicant, ça ne sert strictement à rien, sur laquelle les collectivités garderaient le pouvoir des taux et ou d'assiette. Dans l'attente d'un dispositif élaboré avec les associations d'élus, la commune de Villeneuve-en-Ré demande un dégrèvement permettant une compensation intégrale. Ensuite, de renforcer à tout dispositif punitif d'encadrement de cette action locale. Les 15 milliards d'euros de restrictions de dépenses impayées aux collectivités locales d'ici 2027 sont en réalité des restrictions imposées à la population. Et c'est autant de moins pour financer l'offre des services, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. De réintégrer les opérations d'aménagement, d'agencement et d'acquisition des terrains dans l'assiette du FCTVA. Tout ça est sorti du FCTVA il y a quelque temps, donc on demande cette réintégration. De rénover les procédures d'attribution de la DETR et de la DSIL. DETR, c'est la dotation d'équipement des territoires ruraux, et la DSIL, vous savez, c'est la dotation de solidarité. Pour permettre donc une consommation de crédits votés en loi de finances. Et en particulier, la commune de Villeneuve-en-Ré demande la suppression des appels à projets et pour l'attribution de la DSIL, l'instauration d'une commission d'élus et la transmission des pouvoirs du préfet et de région au préfet du département. Cette même logique doit prévaloir pour l'attribution du fonds vert. Bref, la commune de Villeneuve-en-Ré demande que la date limite de candidature pour la DETR et pour la DSIL interviennent après le vote du budget primitif concerné, et cette évolution permettait de donner plus de temps aux échanges avec les services de l'État et d'appréhender l'ensemble des projets éligibles. Ce qui se passe bien souvent, c'est que lorsqu'on nous dit vous avez droit à telle ou telle subvention, comme vous m'avez souvent entendu dire, si on n'a pas un projet ou deux projets d'avance, on est mort. Et la DETR et ces subventions nous passent sous le nez. Donc enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, il faut que le même dossier puisse servir à l'instruction de l'attribution de ces deux dotations. Oui, parce que pour chaque subvention, ce sont des dossiers différents. C'est vraiment la forêt vierge. J'admire les services quand ils ont des dossiers à monter parce que c'est tout sauf simple. Donc, concernant cette crise énergétique, la commune de Villeneuve-en-Ré soutient les propositions faites auprès de la Première ministre par l'ensemble des associations d'élus. C'est de créer un bouclier énergétique d'urgence, permettre aux collectivités de sortir sans pénalité financière et donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente, TRV, c'est-à-dire que aux tarifs régulés avant l'ouverture à la concurrence, quelle que soit leur taille ou leur budget. Voilà ce qu'on peut dire sur cette motion que l'AMF va transmettre à l'État. Est-ce que vous avez des questions? J'ai endormi tout le monde. Ouais, j'ai une petite question à poser. Moi, c'est maintenir l'indexation des bosses fiscales. Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Bien entendu. Maintenir l'indexation des bosses fiscales. Alors, ça concerne quelle bosse fiscale exactement? De nos taxes aujourd'hui, toutes nos taxes, ça, voilà, et qu'elles soient indexées sur l'inflation. Donc, ça veut bien dire qu'il y aura une augmentation des taxes de comme il y a eu cette année.
Comme il y a eu toutes les autres années en fonction de l'inflation. De tout temps, ça existait, ça. Et après, derrière, il y a ça, et après, les communes peuvent faire le choix d'augmenter leur taux, si elles le souhaitent. Donc la valeur locative risque d'augmenter cette année. Oui. Elle augmente de 7% en 2023. Ah, voilà, c'est moi. Oui, mais ça, C'est ce qui est dans le projet de loi de finances. Mais c'est ce qui est dans le projet de loi de C'est ce que finances. les élus demandent de l'AMF. Ouais. Ce qui veut dire aussi que plus d'impôts pour les citoyens. Oui. Oui. Bah oui. Va bien falloir trouver de l'argent quelque part, ça c'est sûr. Hein. À force de jouer avec de la perfusion partout, faut qu'on trouve l'argent. Hein. De toute manière. De toute façon, une collectivité aujourd'hui, 80% de ses recettes sont l'impôt. Oui, mais si l'État ne veut plus indexer l'augmentation des bases et autres, les collectivités, elles n'ont pas le choix, elles augmenteront leur taux de TFB et autres pour équilibrer. Et l'État ne se désengage pas complètement. Ils se désengagent un petit peu. Après, ils ont des politiques, l'État a des politiques de service. Tout à l'heure, on parlait du conseiller numérique. Les conseillers numériques, ils ont été mis dans le cadre du plan de relance. Ils sont financés qu'à moitié par l'État. L'autre partie est prise en charge par les collectivités. Donc si on veut apporter des services, mais qu'on ne nous donne pas les moyens, nous, pour mettre en place ces services-là, avec, on l'a vu tout à l'heure, ce qui est très bien, hein, l'augmentation du point d'indice. Point d'indice, c'est 50 000 € sur les charges de la commune, l'augmentation du point d'indice. Si derrière, on n'augmente pas nos recettes, à un moment ou à un autre, il faudra faire des arbitrages. Et derrière, on aura moins d'agents ou moins de choses comme ça. Donc, si les maires aujourd'hui et l'AMF demandent à maintenir l'indexation des bases, c'est quand même pour avoir un peu plus de recettes. Quoi. Et ça suit l'inflation, donc c'est pas illogique. Et après, chaque collectivité est libre d'aller plus loin que ça. Là, c'est un des points. Enfin, moi, personnellement, je suis contre ce principe-là. C'est pour ça. C'est pour ça. Bon, ça, c'est personnel. Hein. Juste la petite précision, c'est que dans le projet de loi de finances, ils ont modifié ça, parce que la motion a été envoyée au mois d'octobre. Dans le projet de loi de finances qui a été adopté par le Parlement, il y a déjà l'indexation des bases de 7% en 2023. Donc ça, c'est déjà... le Parlement a déjà voté une fois dessus. Donc ça, c'est... Voilà, je pense qu'on ne reviendra plus dessus, vu que les élus locaux demandaient ça ne reviendra pas en arrière. Moi, je trouve qu'il est dommage de maintenir cette pression fiscale sur les... Je ne sais pas, il y a peut-être moyen de faire des économies ou de... Je ne sais pas. Ça, des économies, on peut toujours en faire, mais ça, ce sont les bases de... C'est l'État qui nous augmente les bases. Ça, nous, derrière, après, on augmente ou on n'augmente pas. Là, on peut avoir des leviers d'économie, mais sur comment dirais-je, s'ils ne le font pas, de toute manière, si on n'indexe pas ça, de toute manière, on sera bien obligé de le faire. Là, ce sont les bases pour l'État. C'est pas nos bases à nous. Enfin, ce sont nos bases, mais ça ne concerne pas la part communale. Donc c'est bien l'Association des maires de France qui a demandé... Mais non, c'est dans la loi des finances. Bon. Il n'y a jamais de débat les autres années. Hein. Non. Parce que l'inflation était faible et autres, mais là, c'est parce que l'État avait juste avant que ça... au début de loi de finances, avait émis l'hypothèse de ne pas indexer l'augmentation des bases sur l'inflation. Et c'est pour ça que les maires ont réagi, vu le contexte actuel, quoi. Parce qu'il y a le point d'indice, il y a la crise énergétique, il y a tous les services qui ont été voulus aussi par l'État et autres. Voilà, c'est aussi ça qui fait qu'il y a eu ce soutien. Et puis je pense que dans la motion, il y a aussi tous les débats qu'on a déjà eus depuis longtemps sur la DGF, sur la DETR, la DSIL, donc tout a été mis dedans, quoi.
Mais il y aurait pas eu, la motion aurait été moins importante si l'État n'avait pas proposé de ne pas indexer l'inflation sur les bases. Ben, c'est ça. Après, merci. On aura le débat d'orientation budgétaire, mais peut-être pour te rassurer, en commission finance, on avait évoqué les augmentations sur les taxes foncières bâties, non bâties. On a fait le choix de pas, enfin, on le proposera en débat d'orientation budgétaire, mais de ne pas augmenter, quoi. Voilà. Par contre, il y aura bien une augmentation pour les citoyens liée aux bases, comme il y avait cette année. Voilà. Et comme il y a à chaque fois qu'il y a des augmentations, qu'il y a de l'inflation. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Objection? Pas d'opposition? Merci. Point 8, adhésion au groupement de commandes. Tu le fais? Je vous informe de la décision des communes de Sainte-Pazanne, Saint-Hilaire, de Châléon, Port-Saint-Père, Rouen, Vue, Checq-en-Ray et Villeneuve-en-Ray de se regrouper et constituer un groupement de commandes pour les travaux d'entretien de la voirie communale en vue de rationaliser le coût de gestion et d'améliorer l'efficacité économique des achats. La durée du contrat d'entretien sera de 1 an renouvelable 2 fois, soit un maximum de 3 années, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. À cet effet, il est proposé de constituer un groupement de commandes conformément aux dispositions des articles L 2113-6 à L 2113-8 du Code de la commande publique avec les communes citées ci-dessus, en vue de passer le marché décrit dans le projet de convention joint en annexe. La convention prévoit que la commune de Sainte-Pazanne est désignée coordonnateur du groupement de commandes en application des dispositions de l'article L 2113-7 du Code de la commande publique. Il est également prévu la constitution d'une commission MAPA ayant pour mission de permettre aux membres du groupement de suivre la rédaction des pièces du marché, la passation et les cas échéants, l'exécution des marchés et de prévoir les conditions éventuelles de dévolution de ces marchés. Cette commission est également sollicitée pour avis avant l'attribution des marchés publics. La commission MAPA est composée d'un représentant élu par commune qui pourra être accompagné en tant que de besoin par des agents des services municipaux. Il convient donc au conseil municipal d'approuver la convention avec les communes de Sainte-Pazanne, Saint-Hilaire-de-Châléon, Port-Saint-Père, Rouen, Vue et Checq-en-Ray, de désigner un représentant de la commune de Villeneuve-en-Ray pour siéger à la commission MAPA et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de groupement de commandes. Avez-vous des questions? Ce projet de groupement de commandes représente 6 communes. Alors pourquoi il n'y a pas la totalité des communes de l'agglo? Alors, actuellement, les communes, hormis Villeneuve-en-Ray, ont déjà un groupement de commandes. Toutes les communes, hormis Villeneuve-en-Ray, font partie d'un groupement de communes qui arrive à terme à la fin de l'année. Et donc, ils nous ont proposé d'intégrer ce groupement de communes, vu que nous, notre contrat d'entretien avec l'entreprise Botongouy arrivait à échéance à la fin de l'année. Voilà. Mais les autres communes se débrouillent toutes seules. Ce n'est pas une obligation d'y adhérer. Pour répondre à ta question, peut-être, comme ce n'est pas une compétence agglo, c'est certaines communes qui ont décidé de se regrouper, quoi. C'est cette notion-là qui a été... Ils ont choisi de s'associer pour sortir un groupement de commandes, voilà, c'est pour ça. Mais c'est un choix volontaire de chaque commune. Il n'y a pas eu de...
Comme c'est pas une compétence, donc il n'y a pas de notion d'intégrer l'ensemble de la pornic aglo PNR. Excusez-moi, je t'ai pas vu. Vous estimez l'économie à peu près en pourcents, ou comment faites-vous un peu pour estimer un peu l'économie que ça peut représenter de passer par un groupement de communes ou pas, de commandes, pardon? C'est très difficile à estimer à partir du moment qu'on n'a pas lancé le marché et qu'aucune entreprise y a répondu. De toute façon, nous, aujourd'hui, ça ne nous coûte rien. Ça peut que nous coûter moins cher. Tout à fait. Donc la logique, c'est le fait de faire partie d'un groupement de commandes permet à des entreprises d'avoir des marchés plus importants, donc, et de regrouper les travaux en proximité entre les communes, donc d'avoir des coûts de mise en œuvre de ces travaux moins importants. Alors certainement pas sur tous les travaux, mais sur des travaux de revêtement de voirie en particulier. Souvent ils louent du matériel, ça peut leur permettre de louer le matériel 2 ou 3 jours, et ils auront un prix de location qui sera plus intéressant que s'ils le louent qu'une demi-journée par exemple. Donc après nous on aura un prix du mètre carré qui sera plus intéressant. Mais c'est difficile à estimer. En plus, va avoir une évolution, je pense, des tarifs qui va être non négligeable là aussi. D'un point de vue pratico-pratique, si on vote pour l'adhésion à ce groupement de commandes, le représentant élu doit-il être choisi dès maintenant, ou on attend le prochain conseil municipal? C'est ce que je vais vous proposer. C'est ce que je vais vous proposer, qu'il soit élu ce soir. Et petite question, est-ce que ça avait été discuté au niveau de Pornic Aglo, au niveau du bureau des maires, ou pourquoi est-ce que ça pourrait être fait un groupement vraiment avec Pornic Aglo Mais ce n'est pas une compétence aglo, donc on fait oui, ce qu'on mais veut. est-ce que ça ne pourrait pas le devenir, quoi? Je pense qu'il y a assez de travail comme ça à faire à l'aglo. Je ne vois pas trop l'utilité aujourd'hui. Je ne suis pas convaincu qu'on diminuerait les coûts à avoir cette compétence-là, parce qu'il faut réinvestir personnel, matériel et autres. Et aujourd'hui, selon les périodes, sur des appels d'offres, je pense qu'on est plus gagnant à travailler en groupement que de vouloir avoir la compétence, quoi. Voilà, je peux me tromper, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus intéressant pour les communes de travailler en groupement. Alors après, si ça ne se fait pas, les autres communes ont certainement leurs bonnes raisons et autres. Puis peut-être qu'elles y viendront par la suite, si elles voient qu'il y a des économies qui sont faites, quoi. Parce que ça va jouer sur les comparaisons de prix au mètre carré et autres après par la suite, quoi. D'autres questions? Oui. Et dernière question, du coup, dans le... Jean-Manin, ouais. Du coup, dans le rôle dans l'intégration du groupement, tout y passe en termes d'investissement, ou tout ce qui est papier, tout ce qui est matériel, ou c'est uniquement... Ah non, c'est le marché de voirie. D'accord. Et il n'y a pas d'autres projets à évolution dans d'autres familles de produits
tels que achat de matériel. Ah, des groupements d'achat, par exemple, de remettre de papier ou d'autres choses. Ouais. Il y a, non, pas à ma connaissance, mais il y a des groupements d'achat qui se font, oui. Mais je ne me rappelle plus lesquels, mais c'est pas... aujourd'hui, je n'ai pas trop connaissance. Mais oui, ça peut se faire. Donc, il y a d'autres questions? Donc, avant de passer au projet de décision et au vote, je vais vous proposer quelqu'un qui, maintenant, s'il y en a d'autres, pouvez vous présenter. Mais je pense que ce poste, étant donné que ça concerne la voirie et que c'est quand même un poste important, je pense qu'il doit revenir à M. Blanchard Yves, qui est adjoint, enfin maire délégué de Bourgneuf et adjoint à la voirie. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui veut se présenter, qu'il le dise, et on passera au vote. Donc s'il n'y a personne d'autre, je vous propose donc M. Yves Blanchard comme représentant à la MAPA. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Donc le projet de décision, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l'adhésion de la commune de Villeneuve-en-Ré au groupement de commandes relatif à l'entretien de la voirie communale, accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes annexée à la présente délibération, accepte que la commune de Sainte-Pazanne soit désignée comme coordonnateur de ce groupement, désigne M. Yves Blanchard comme membre de la commission MAPA pour la commune de Villeneuve-en-Ré et autorise M. le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes numéro 1-2023 pour les travaux d'entretien de la voirie communale. Définit un montant annuel maximum de 180 000 euros, hors taxe, soit un montant total de 540 000 euros hors taxe pour la durée du marché. Oui, d'accord. Donc c'est sur 3 ans. Autorise M. le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Intercommunalité 1.9, modification du statut du SIDELA. Ah, pardon, mais si, on a voté. De quoi? Donc, pour moi, ça va de sens. Qui est pour? On est d'accord. Qui est pour le groupement de commandes? Eh bien, il faut changer un peu de temps en temps. À l'unanimité, merci. Donc, je ne vous relis pas le projet de décision. Il est entériné. Point 9, modification du statut du SIDELA, toi, Laurent. Alors, modification du statut exposé. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L5211-17, L5211-20 et L5711-1 et suivants, vu la libération numéro 2020-63 du comité syndical du 5 novembre 2020, modifiant les statuts du SIDELA. À cette délibération, on était concerné du fait du transfert de notre commune du collège électoral de Sud-Atlantique vers le collège électoral de Pornicaglo. Il y avait d'autres annexes, mais enfin, c'était le point qui nous concernait le plus. Je vous rappelle que les membres du représentant de notre nouvelle communauté, qui est donc Pornicaglo Pays de Retz, sont Gaëtan Léoté, le maire de Port-Saint-Père, et Denis Dugabel, adjoint de la Plaine-sur-Mer. Vu le statut du SIDELA en vigueur approuvé par arrêté préfectoral en date du 17 mai 2021, vu la délibération numéro 2022-73 du comité syndical du 21 septembre 2022 modifiant les statuts du SIDELA. Voilà. Le but, c'est pour coller avec ces orientations et en cohérence avec la valeur de solidarité territoriale portée par la FNCCR, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Le syndicat, le SIDELA, a souhaité adhérer à la marque nationale Territoire d'énergie.
C'est pour cela qu'il a voté donc au mois de septembre le nouveau nom, son territoire d'énergie de Loire-Atlantique, dit plus communément qu'il souhaite TE44. Voilà ce qu'a approuvé le comité syndical. Après, considérant dans un second temps que pour clarifier les compétences transférées au CIDELA, il est nécessaire de créer une annexe 3 permettant de lister l'ensemble des membres du syndicat par type de compétences transférées. Considérant qu'il est donc nécessaire d'engager une modification statutaire pour prendre en compte les changements précités. Considérant qu'il est nécessaire que chaque membre du syndicat approuve la proposition de modification soumise par le CIDELA. Avez-vous des questions ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la modification de la dénomination sociale du syndicat en territoire d'énergie Loire-Atlantique et approuve les nouveaux statuts du CIDELA et leurs annexes. Intercommunalité. Rapport d'activité de la commune d'agglomération de Pornicaglo, Pays de Ré. Alors, je suppose que vous l'avez tous lu. Vous n'avez pas la prochaine diapo, Pierrick? Donc, le rapport, il est là, si vous l'avez lu, 56 pages. Il y a des choses très intéressantes dedans, donc je vous invite à le lire pour ceux qui ne l'ont pas fait. Donc, tous les ans, l'AGLO nous envoie ce rapport. Moi, j'ai demandé, au vu de ça, avec Pierrick, nous avons demandé à ce que pour l'année prochaine, il y ait une synthèse de fait, parce que même s'il est très intéressant, passer ça en conseil municipal, si vous voulez, on peut y aller, mais à minuit, on est là encore. Hein. Donc, mais je vous invite à le lire, c'est vraiment très, très, très intéressant. Donc, ce rapport concerne les domaines d'activité de l'AGLO. Donc, je vous rappelle quelques compétences, elles ne sont pas toutes là, il en manque 2, mais disons que là où il y a vraiment eu de belles choses de faites, concernant l'environnement, les déchets et le développement durable, l'aménagement du territoire, l'économie et le tourisme, la culture et le sport, la gestion de l'eau, qui est un très très gros morceau, le service à la famille et prévention et citoyenneté, les transports et la mobilité, qui là aussi est un sujet important à l'AGLO avec les mobilités douces et tout ce qui va concerner notre futur au niveau des transports, la participation citoyenne et le contrat local de santé, qui est représenté par Sandra et moi à l'AGLO, qui est aussi un point important. Donc après, avec ces compétences, il y a aussi la partie finance et la partie ressources humaines. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de belles choses de faites, mais ce sont des choses qui régissent toutes ces compétences, puisque pour pouvoir mettre en action toutes ces compétences, il nous faut de l'argent, donc des finances, et pour les mettre en œuvre, il nous faut du personnel, donc des ressources humaines. Donc voilà, si ceux qui l'ont lu ont des questions à poser, j'essaierai d'y répondre. Mais je vous invite à le lire et si vous avez des questions à poser, à les envoyer par mail à Pierrick ou à moi. On vous y répondra. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Oui. Pas des questions, mais des explications et des constatations. Je constate quand même que sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur la partie fonctionnement, il y a quand même un excédent de 5 850 000. Et sur la partie investissement, il y a un excédent de 1 547 000. Voilà, ça c'est pour la taxe des ordures ménagères. Et que je pense que l'intercommunalité aurait pu faire une baisse de ces taux, parce que quand j'ai reçu, comme tout le monde d'ailleurs, la taxe foncière,
Pour ma partie taxe foncière bâtie, elle a augmenté quand même de 79%, 55%. Donc je pense que de 2,49 à 4,39... Combien tu dis? Elle était en 2021, le taux était à 2,49. Il est passé en 2022 à 4,34. Donc ça fait 1,85, mais ça fait surtout 79,55% d'augmentation. Je pense que avec déjà sur la partie, même si c'est un budget annexe, je pense que le taux des ordures ménagères aurait pu baisser un petit peu, quoi. C'est juste une constatation. Ton coût d'ordures ménagères a augmenté d'autant? Alors, mon coût d'ordures ménagères a baissé. Ouais. De 232 € l'année dernière, passé à 221 cette année. Donc ça fait 4%, 74 en moins. Mais la 4% moins plus 79,5, ça aurait pu, voilà, même si c'est des budgets annexes, je comprends. Je pense qu'il y aurait pu y avoir une augmentation un peu plus calme dans les chiffres, quoi. Parce que, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est la propriété, c'est sur la partie bâtie. Non bâtie, c'est dérisoire. Voilà. Je comprends pas trop, mais parce qu'il y a des choses qui m'échappent. Mais je vais vérifier ce que tu viens de dire, parce que... Non, mais j'ai pas dit que je te crois pas. Oui, non, mais j'entends. Ok. D'autres réactions, d'autres remarques? Donc, on va passer au vote. Donc, le projet de décision, c'est le conseil municipal après délibéré prend acte du rapport d'activité annuel, si annexé retraçant l'activité de la communauté d'agglomération Pornicaglo-Pays de Ré au titre de l'exercice 2021. Qui s'oppose? Qui s'abstient? On ne le vote pas, monsieur le maire. On prend acte, simplement. Oui, mais... On est d'accord. C'est quand même bien de savoir. Ok. En point 11, l'environnement, l'avenant numéro 1 à Émiciteo. Pour rappel, lors du conseil municipal du 14 décembre 2021, la commune de Villeneuve-en-Ré a adhéré au groupement de commandes Citeo, mené par Pornicaglo, afin de participer au développement du tri hors foyer. Donc, ce dispositif consiste donc à acquérir des poubelles biflues afin d'améliorer le tri dans les espaces publics et ainsi répondre à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. L'un des objectifs de la loi AGEC, c'est la généralisation d'ici au 1er janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d'emballage pour les produits consommés hors foyer, notamment par l'installation de corbeilles de tri permettant cette collecte séparée. Donc un avenant est nécessaire aujourd'hui pour mener à bien ce projet, car les modalités de partenariat entre les communes et la communauté d'agglomération ont évolué. Donc ce projet d'avenant validé en bureau communautaire et que vous avez reçu en annexe concerne l'articulation financière du projet.
Pornicaglo, pilotant le projet, donc, se substitue aux communes pour l'achat des corbeilles de propreté. Aussi, à la fin de l'opération, les communes membres devront rembourser donc, toute taxe comprise l'agglomération, déduction faite des subventions reçues de la part de Citeo et de l'ADEME. Donc aujourd'hui, il vous est demandé d'approuver l'avenant numéro 1 de la convention du groupement Ami-Citeo pour recyclage des emballages ménagers hors foyer entre Pornicaglo et les communes membres. Avant de voter, avez-vous des questions ? Donc, vote. Pas de questions. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre? Merci. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'avenant numéro 1 de la convention du groupement Ami-Citeo pour le recyclage des emballages ménagers hors foyer entre Pornicaglo et les communes membres. En point 12, ressources humaines, c'est un peu comme pour le groupement d'achat tout à l'heure, hein, pour la voirie. C'est donc une adhésion au contrat d'assurance statutaire que porte le centre de gestion de Loire-Atlantique. Donc, la collectivité a la possibilité de souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance des risques statutaires du personnel qui garantit les frais laissés à sa charge en vertu de l'application des textes régissant le statut de ces agents. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale Loire-Atlantique peut souscrire un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques. Donc notre commune adhère au contrat du groupe en cours résilié au 31 décembre 2022. Donc c'est une reconduction et compte tenu des avantages d'une consolidation groupée effectuée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale, il est proposé donc de participer à la procédure d'appel d'offres ouvert engagée selon les articles 2124-2 et R 2124-2 premier du Code de la commande publique. Et si au terme de la consultation menée par le centre de gestion de cette fonction publique territoriale de Loire-Atlantique, les conditions obtenues ne convenaient pas à notre commune, nous avons la possibilité de ne pas signer l'adhésion au contrat. Est-ce que vous avez des questions ? Donc si vous n'avez pas de questions, qui s'oppose? Qui est contre? Merci. Donc ces contrats devront, après délibéré, le conseil municipal décide de donner habilitation au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique à souscrire pour le compte de notre commune des contrats d'assurance auprès d'une entreprise d'assurance agréée, et cette démarche pouvant être menée par plusieurs collectivités locales intéressées. Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants: agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL, décès, accident du travail, maladie imputable au service, incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption, de paternité, de maladie ou d'accident non professionnel. Et les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL ou agents non titulaires de droit public, accident du travail, maladie professionnelle, incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité, de maladie ou d'accident non professionnel. Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la commune une ou plusieurs formules. Ces contrats présenteront les caractéristiques suivantes: durée du contrat 4 ans, à effet du 1er janvier 2023, et régime du contrat capitalisation. En point 13, ressources humaines, c'est l'institution d'une prime de police municipale. Ça, c'est la régularisation, puisque notre ami Dominique nous a quittés. Donc, un nouveau policier municipal est arrivé le 3 août dernier pour pallier au départ à la retraite de l'ancien agent, et en raison de la spécificité des fonctions exercées et de l'absence de corps assurant des missions équivalentes dans la fonction publique d'État,
Le régime indemnitaire des agents relevant de la filière police municipale fait l'objet d'une construction autonome résultant de l'article 68 de la loi du 16 décembre 1996. L'instauration du régime indemnitaire permet par cette délibération cadre de prescrire l'ensemble des droits accordés aux agents de la filière policière municipale. Policier municipal. La filière police municipale, pardon. Oui, c'est un lapsus. Donc, indemnité spéciale mensuelle de fonction, l'ISMF, est déjà en vigueur au sein de la collectivité. Il n'y a pas de dépenses supplémentaires par rapport à l'ancien agent, donc c'est juste un transfert de cette prime. L'indemnité spéciale de fonction est versée mensuellement aux agents stagiaires et titulaires. Le taux maximum est de 20% du traitement mensuel brut pour les catégories brigadiers et les brigadiers chefs principaux, cas de notre collectivité. Taux maximum attribué à l'ancien agent en fonction. 22% du traitement mensuel brut pour les chefs de service jusqu'à l'indice 380 et 30% du traitement mensuel pour les chefs de service au-delà de l'indice brut 380. L'indemnité d'administration et de technicité IAT, à ce jour, seule la filière police municipale peut bénéficier de cette IAT en raison de l'inapplication du RICEP à leur filière. Il est précisé que le coefficient de calcul du crédit global est fixé à 8 pour tous les cadres d'emploi de la filière police municipale et ce taux sera multiplié par le nombre d'agents recrutés par la commune pour constituer le crédit global maximum. Monsieur le maire précise que cette IAT ne sera pas versée pour le moment à l'agent, mais que c'est une évolution possible en fonction des missions et tâches allouées au nouvel agent de police municipale dans les années futures. Donc cette IAT aujourd'hui ne sera pas versée. Donc le tableau ci-dessous informe les conseillers des montants maximum par grade qui sont affectés d'un coefficient allant de 0 à 8. Un gardien brigadier 491,94 €, brigadier chef principal 513,28 €. Est-ce que vous avez des questions? Les évolutions possibles en fonction des missions et tâches allouées du nouvel agent sont-elles des missions critériées, fixées, cadrées et donc les coefficients de 0 à 8 sont-ils cadrés? Ou alors est-ce que c'est au jugé, c'est selon ce qu'on considère être le plus juste? Ah ben non, de toute manière, il y a des fiches de poste et pour l'emploi du personnel et on se cadrera là-dessus. Il est hors de question de faire au petit bonheur la chance de donner. Si on lui rajoute par exemple des tâches, je ne sais pas lesquelles, mais étant donné qu'on va mutualiser avec les moutiers, bon, pour le moment, il vous a expliqué son rôle et les tâches globales qu'il avait à faire. Donc pour le moment, ça ne rentre pas dans le cadre. Maintenant, si on lui donne des tâches supplémentaires spéciales, cette IAT pourrait être envisagée. Mais de toute manière, elle sera encadrée. C'est ça? C'est bien ça. Oui. Oui, donc le policier municipal travaille sur 2 communes, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, Villeneuve et les Moutiers. Aujourd'hui, il travaille sur la commune de Villeneuve, mais il s'imprègne un petit peu de tout le... Donc à quel taux il est partagé sur les 2 communes? Il y aura un projet de convention qui a été transmis au centre de gestion qui fera l'objet d'une délibération au prochain conseil municipal. Putain. C'est pour ça qu'il y a eu des discussions entre monsieur le maire de Villeneuve et madame le maire des Moutiers. Et au prochain conseil municipal, on vous soumettra le projet de convention avec les taux qui seront fixés. Pour l'instant, c'est encore un petit peu à l'étude. Voilà. Et pour préciser, tout à l'heure, c'est un arrêté du maire après qui vient fixer l'IAT et le taux par rapport à la question de Damien Mousset tout à l'heure. Merci Pierrick. D'autres questions?
S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5. Je me permets juste d'expliquer notre position. C'est parce que je trouve que c'est pas très clair. On n'a pas encore l'attribution au niveau communal du temps, etc. On ne connaît pas encore. Donc, on nous demande, je trouve, de voter des choses un petit peu anticipément. Voilà. Mais... Non, mais moi, j'aime bien, comme je vous l'ai déjà dit, vous dire pourquoi... Je vous en remercie, mais vous n'avez pas à vous justifier. Si, des fois, oui, il faut expliquer aussi. C'est bien de le dire. Donc, ce sera oui la prochaine fois. Et la prochaine fois, je vous présenterai la convention, oui. Tout sera mis dedans. Donc, 5... on recommence. Qui s'abstient? 5, d'accord. 6. Qui est contre? 0. Ok, merci. Après délibéré, le conseil municipal adopte la nouvelle délibération dans le cadre relatif au régime indemnitaire de la filière police municipale à compter du 1er octobre 2022. Et on arrive au dernier point du conseil municipal avant les questions des élus. Les dates des prochains conseils municipaux: le 13 décembre 2022, le 7 février 2023 et le 4 avril 2023. J'ai rajouté un point que Sandra m'a demandé. Elle voulait vous faire un petit point sur Noël. Alors, je voulais revenir sur Noël pour tous, sur la collecte de jouets qui a été effectuée mardi dernier et ce jour. Notamment remercier tous les parents qui se sont mobilisés et qui sont vraiment venus beaucoup plus nombreux cette année, avec vraiment des jouets en très bon état et voilà, très, très présentables. Et je tenais quand même, au nom de tous les membres du CCAS, de vous remercier. Je voulais quand même aussi préciser, puisque c'est vrai que ça fait 3 ans, mais il faut un petit temps d'adaptation et de compréhension, que tout parent qui ont un quotient familial inférieur à 1000 peuvent venir éventuellement s'inscrire auprès du CCAS pour pouvoir prétendre à la distribution qui aura lieu donc ce mois de décembre pour redistribuer donc tous ces jouets. Autre chose également, donc il faut tout simplement aller voir au CCAS directement pour pouvoir s'y inscrire. Donc merci encore à tous ces parents qui se sont déplacés pour continuer cette belle aventure du recyclage du jouet, puisque c'est aussi le but de pouvoir élargir par la suite, au vu du nombre de jouets que nous avons, à augmenter encore le quotient familial de manière à ce que d'autres enfants puissent en bénéficier. Une petite question, je voulais savoir, c'est bien toujours le Père Noël qui s'occupe de distribuer les jouets? On est bien d'accord? Alors, pour la petite histoire, ce n'est pas aux enfants que l'on distribue les jouets, mais tout simplement aux parents. Et c'est aux parents après de faire en fonction de leurs souhaits. C'est tous ceux qui ont écrit et envoyé leur courrier à Libourne qui seront servis. Merci Sandra. Et merci à tous ceux qui ont donné tous ces jouets. Merci pour les enfants défavorisés de la commune. S'il n'y a pas d'autres interventions, on en arrive aux questions des élus. Donc le groupe Villeneuve pour tous a posé 3 questions.
Dans la première question, il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs parties qui apportent des réflexions. Donc la question 1, Monsieur le maire, donc Villeneuve pour tous. Hein. Monsieur le maire, vous avez proposé de faciliter notre intégration à la commission Pornic-Aglo qui traite le sujet des déchetteries. Oui, effectivement, je l'ai dit. J'ai demandé à ce que vous soyez intégré à cette commission, enfin la possibilité d'être intégré à cette commission. Malheureusement, le règlement l'interdit. Le problème, c'est que si au pire on acceptait, même si le règlement l'interdit, c'est la porte ouverte à tout le monde de faire la même demande. Donc, pour le moment, de toute manière, il n'y a aucun groupe de travail qui traite le sujet des déchetteries. Ce n'est pas à l'ordre du jour, ni même à la prochaine, me semble-t-il, commission déchets. Une chose est certaine, c'est que lorsque, ici, sur la commune, on créera un groupe de travail comme nous le faisons pour tous les bâtiments publics, enfin pour tous les gros travaux, vous y serez invité et vous y participerez. Et tout ce qui sera dit et fait sera remonté à l'agglo. Et ça, je m'y engage. Maintenant, je vous répète, c'est très compliqué pour que des gens qui ne sont pas intégrés dans des commissions y participent. La participation, le règlement l'interdit. Donc, on ne peut pas aller au-delà de la loi. Donc, je répète, lorsqu'on traitera le sujet, on le traitera tous ensemble. Puisque de toute manière, même si nos visions sont divergentes, le résultat est... Nous sommes tous d'accord sur le sujet. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne travaillerait pas tous ensemble. Donc, vous dites après, notre participation à la commission permettrait de faire des propositions. Bien sûr, j'en suis pleinement conscient. Par exemple, il pourrait sembler judicieux, si le choix est de fermer une déchetterie, que ce soit alors celle de la Blafetière à Pornic, identique à la déchetterie de Bourgneuf. En effet, ce site est situé entre la déchetterie de la Bernerie et celle de Alpenne-sur-Mer, en gardant ce service public à Bourgneuf. Cela permettrait de maintenir une proximité pour la population du sud de Pornic-Aglo-Pays de Ré. Eh bien, vous avez complètement raison, parce que de toute manière, la Blafetière est prévue d'être fermée en même temps que... Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. En même temps que celle des Jonins, c'est-à-dire lorsque deux conditions seront réunies. Je dis bien deux, parce qu'il y a des gens qui s'amusent à raconter un peu du n'importe quoi et à écrire des choses qui sont totalement erronées. Les deux conditions sont, je vous le rappelle, la réhabilitation de la déchetterie de la Bernerie. On en a au bas mot pour 7 à 8 ans. C'est toujours pas commencé, c'est toujours pas en étude. Donc... Et, je dis bien et, pas où, que la convention avec Machecoul soit signée. C'est pas parce qu'on va signer une convention avec Machecoul demain que les journées vont fermer. C'est la Bernerie et Machecoul. Donc aujourd'hui, les journées ont de beaux jours devant elles et j'y veillerai. Ensuite, vous dites... mais vous avez donc raison, quant à la Blafetière, c'est prévu qu'elle ferme de toute manière. Donc, autre exemple, la commission pourrait effectuer une recherche de terrain et de substitution sur notre commune. Eh bien, si vous vous souvenez, c'est la proposition que j'avais faite à Pornic-Aglo lorsqu'on y a tous été ensemble, voir M. Jean-Michel Brard. Et aujourd'hui, nous sommes à la recherche de terrain. Il faut 2 hectares. Alors, je le répète, si quelqu'un a 2 hectares à nous proposer, je me fais fort avec les personnes concernées à aller défendre le bout de gras à Pornic-Aglo, Pays de Ré. Donc, je ne pense pas qu'il soit utile de monter une commission pour chercher du terrain. Le service urbanisme sait très bien faire ça, et vous en faites partie, me semble-t-il. Donc oui, nous recherchons toujours 2 hectares de terrain. Alors on a quelques pistes, mais encore faut-il les creuser et les peaufiner.
Et vous me dites, vous voyez, monsieur le maire, que nous pouvons être source de propositions, mais j'en suis content et fort aise. Donc vous pouvez continuer comme ça, c'est pas moi qui m'en plaindrai. Question numéro 2. Il n'est toujours pas évident pour tout élu de faire coïncider le calendrier concernant communal avec l'agenda privé. Cela peut expliquer qu'un élu, quel qu'il soit d'opposition ou de la majorité, ne puisse pas toujours participer à toutes les actions de la vie communale. Oh, que vous avez raison. Cependant, notre groupe souhaite que vous faire part des difficultés d'obtention des informations en temps et en heure afin de participer pleinement à la vie communale. Afin d'illustrer nos propos, nous vous donnons 2 exemples. Là où j'étais d'accord avec vous, c'est pour les commissions communales, c'est compliqué d'assister à toutes, c'est ça que je voulais dire. Donc pour la cérémonie du 11 novembre, nous n'avons eu aucun message nous stipulant l'heure et le lieu de celle-ci. La cérémonie a été largement diffusée dans nos médias, notre Facebook, le site, l'Intramuros et presse. Je ne vois pas ce que nous pouvons faire de mieux, si ce n'est un mail. Effectivement, le 8 mai, j'en avais fait un. Là, je ne l'ai pas fait, je m'en excuse. Mais bon, c'était quand même relayé dans tous nos supports médias. Mais on doublera par mail parce que je ne vois pas comment on peut améliorer la communication si ce n'est un mail à tout le conseil municipal. Concernant les... Concernant les travaux dans le Marais, nous avons appris après coup qu'une réunion s'est tenue le 8 novembre. Là, franchement, je ne comprends pas votre question parce que c'était une commission SAH qui s'est tenue sur notre commune, à laquelle étaient conviés les membres de la commission et les acteurs du SAH. Donc, il n'y a pas de sujet, là. C'est une commission SAH comme il y en a tous les 2 mois. Donc, voilà. Oui, ensuite, excuse-moi. Justement, c'est peut-être ça le problème, c'est qu'on ne sait pas forcément exactement, tenant aboutissant, de quoi il s'agit exactement. Donc là, par exemple, tu dis que c'était une commission qui est fermée, je suppose c'est ça que tu en train de dire. C'était la commission SH, oui. Oui, donc justement, c'est ça le problème, c'est on n'est pas forcément au courant de est-ce que c'est ouvert, pas ouvert, est-ce que ça va... Si c'était ouvert, vous auriez été informé. Il y a des délégués SH. Connaître ce qui se passe aussi et oui, j'entends. D'accord. Savoir que quand on ne peut pas y aller parce que c'est fermé, on peut comprendre. Voilà. Donc on est des fois dans l'expectative. Ça marche. Question. Ouais. Comment tu as eu l'info? C'est par les informations au niveau de la population qu'on a des infos de temps en temps. Radio Baobab. Oui, c'est ça, hein, c'est par radio Voix Villeneuve-en-Ré. Ok. Ça ne marche pas pour le 11 novembre, mais ça peut marcher. Oui, c'est ça. C'est pour des choses qui sont... Ce qui est bien, c'est que dans le comité SH... La communication, on écoute ce qu'on veut, hein, et ce qu'on veut entendre. Mais c'est vrai pour tout le monde, ça. Question numéro 3. Alors là, vous me faites vraiment plaisir. Ouais, parce que d'ailleurs, je sais qu'il y a des gens de votre groupe qui ont assisté à la réunion qui a eu lieu à PADD à Saint-Cyr. Alors oui, effectivement, vous dites des habitants de notre commune, oui, que tout le monde soit au courant, des habitants de notre commune ont participé à une manifestation de protestation concernant un projet de parc naturel pour le Marais breton. Il nous semble que nous n'avons jamais eu de discussion à ce sujet en conseil municipal, malgré l'impact que peut avoir un tel projet sur notre vie communale. Sachez, monsieur le maire, que notre groupe ne cautionne pas cette idée. Moi non plus. Je vous ai répondu. Bien, mais par contre, vous me faites plaisir de la poser, cette question, parce qu'on m'a fait tenir des propos que je n'ai jamais tenus. Et ça, je ne dirai pas le mot, mais ça m'a relativement énervé, pour ne pas dire autre chose. Parce que je ne pouvais pas en parler en conseil municipal, ni au bureau d'adjoint, puisque moi, le premier, je n'étais pas au courant de ces réunions et de ces manifestations. Alors oui, il y a eu des réunions sur le Marais breton
que j'assiste depuis 2014. Ensuite, Stéphane a pris le relais. Oui, il y a eu des visites des gens du ministère de la Transition écologique qui sont venus voir ce que nous faisions sur le Marais. Je dis bien ce que nous faisions sur le Marais. Mais il n'a jamais été question de parc naturel ou d'autre chose. Par contre, quand il se dit dans des réunions publiques que j'entends par la bande le lendemain matin de la réunion qui s'est faite, que même le maire de Villeneuve était d'accord avec ça, ça m'a fait, je vous laisse imaginer, bondir. Parce que, je n'étais pas au courant. Je travaille depuis la nuit des temps, et ça, Alain le sait très bien, avec la maire du Perrier, Madame Rosiane Godefroy, sur le Marais breton-vendéen. On en a fait une marque, même si aujourd'hui le site internet et le reste fonctionnent, disons que ça traîne un peu. Il n'a jamais été question de parc naturel national ou autre. Donc, personnellement, je suis contre. Je ne veux pas qu'on fasse n'importe quoi du Marais. Je ne veux pas le voir mourir parce que je suis... voilà, parce que j'ai ma vision du Marais qui n'est pas celle de l'État. De toute manière, c'est la continuité, pour moi, je peux me tromper, mais du poumon vert que vous voulez faire Madame Ségolène Royal en 2014-2015, avec tout le Pays de Ré. Si on n'était pas monté au créneau, je crois que tout le Pays de Ré, je crois qu'aujourd'hui, nos pauvres paysans, ils seraient bien dans la mouise, pour ne pas dire un autre mot. Donc aujourd'hui, je me battrai pour que, ou alors il faudra qu'on m'explique vraiment les bienfaits de cet espace naturel national. Mais pour moi, il est hors de question, parce que je n'ai pas envie que l'État nous gère, nous oblige à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Pourquoi pas régional? Ça, c'est après à discuter entre nous. La différence entre national et régional, c'est que national, c'est l'État qui fixe les règles. Régional, c'est nous qui fixons les règles. Donc, voilà. Donc, les propos qu'on m'a fait tenir, je ne les ai jamais tenus. Aujourd'hui, vous connaissez ma position. Elle ne changera pas, tant qu'on ne m'aura pas prouvé le contraire. Et je continuerai à me battre pour ce Marais breton, tout comme je continuerai à me battre contre la cabanisation de tous ces gens qui veulent construire des cabanes pour adhérer pour des raisons X ou Y, et à ceux qui creusent des mares ou qui les bouchent. Voilà ma position. Je pense que c'est clair. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Tu voulais rajouter quelque chose, Axel? Vas-y. Vous m'entendez? Oui. Rappelez que, effectivement, une partie des inquiétudes ou des interrogations est venue de la profession agricole et chasseurs, mais au moins pour la partie que nous, on a en domaine de compétences, on va parler des questions agricoles. Voilà. Même si j'exclus pas qu'on a peut-être un travail à faire avec les chasseurs. Voilà, préciser que c'est un point à l'ordre du jour de la prochaine commission agricole que nous aurons début décembre. Et on a prévu, pour ceux qui étaient ou ceux qui nous rejoindront dans la nouvelle commission réformée, la commission agricole et environnement, donc est prévue une réunion d'information, réunion à destination de tous les exploitants agricoles le 15 décembre. Il y a plusieurs sujets, un sujet assez classique sur la voirie, les questions foncières et autres. Et on a rajouté effectivement spécifiquement ce point-là, un petit point d'information et d'explication sur cette problématique, ce sujet de parc naturel national qui a été évoqué le 8 novembre. Voilà, donc n'hésitez pas à faire circuler l'information auprès des professions agricoles qui seront invités le 15 décembre, voilà, qui peuvent aussi être chasseurs, mais les chasseurs ne sont pas invités à ce titre-là. N'envoyez pas les deux. Merci. Merci Axel. Bien, on va passer à la question du groupe Demain Villeneuve, qui a posé une question intéressante. La hausse des énergies ainsi que l'inflation conséquente d'un certain nombre de produits alimentaires vont certainement impacter
le prix des repas servis dans les cantines scolaires. Comment faire pour éviter que les prix de repas n'aient pas trop d'incidence sur le budget des familles et de la municipalité? C'est une question qui est pas inintéressante et compliquée. Donc je vous rappelle que nous avons la saison scolaire dernière voté le tarif social à 1 €, et ça pour 3 ans. Donc le marché a été renouvelé pour cette rentrée avec une hausse de 13% qui a été votée en commission, auquel tous les groupes participent, me semble-t-il. Donc 13% qui fait environ une augmentation de 15 000 € sur l'année, qui est supportée par la mairie. Ce marché a été voté, d'abord donc en commission, comme je l'ai dit, et en conseil municipal à l'unanimité. Il y aura une adaptation en milieu d'année, parce qu'il y a toujours une clause de revoyure, et nous réunirons la commission si nécessaire pour réfléchir à ce moment-là et prendre les décisions nécessaires, mais c'est clair que seuls les parents ne pourront pas supporter des augmentations intempestives ou je dirais incongrues. Mais tout comme la mairie ne pourra pas toujours non plus mettre la main à la poche, même si elle fera le maximum pour que ça coûte le moins cher possible aux familles. Parce que de toute manière, s'ils ne peuvent pas payer, après ce sont des impayés. Donc. Comment? Oui. Non, mais aujourd'hui, c'est la mairie qui supporte le complément. Hein. Après, on a des subventions de l'État. Mais quid dans 3 ans? C'est, je sais, Isabelle, ouais. Tu as ça en tête? Non, j'ai pas le coût exact, le coût de revient exact. À une période, on avait autour de 7 €. On avait décidé que la commune, à l'époque, n'irait pas au-delà d'un financement supérieur à 50%. Lorsqu'on a décidé du tarif social, on avait établi 3 tranches, une tranche à 95 centimes, une tranche à 1 € et une tranche à 3 €, sachant que les tranches à 95 centimes et 1 € sont subventionnées par l'État, par un dispositif spécial qui était géré en même temps que le vote de ce tarif. Donc déjà aujourd'hui, alors on n'a pas mis à l'ordre du jour l'évolution des tarifs. On avait décidé de ce tarif pour la rentrée de septembre 2021. Donc en l'occurrence, il s'applique depuis septembre 2021. À voir en fonction en effet de l'évolution du tarif auprès de notre fournisseur, s'il y aura lieu de revenir, sachant quand même qu'on l'entend de la part des familles utilisatrices du service, que ce tarif est vraiment bénéfique pour les familles. Non, mais comme non, mais je suis d'accord. Mais en même temps, ça fait partie des objectifs, rendre accessible la restauration scolaire au plus grand nombre pour limiter les inégalités sociales. C'était l'objectif qui était en partie... Pardon ? Je ne comprends pas votre réflexion. En fait, l'objectif de la tarification sociale, c'est de faire bénéficier le plus grand nombre d'enfants de repas équilibrés à des tarifs abordables. C'est d'ailleurs, cet objectif est d'ailleurs rempli puisqu'on a vu une augmentation du nombre d'enfants qui déjeunent à la cantine du fait de l'application de ces tarifs. Ce n'est pas intégralement pris en charge par la commune puisqu'on bénéficie de la subvention de l'État. Le tarif à 1 € des cantines, ça représente quel pourcentage des élèves? Pratiquement tous. Oui. C'est ça. Pardon? Pratiquement tous. Quand la commission affaires scolaires a travaillé sur ce sujet en juin 2021, on avait établi une grille de sorte à ce que la grande majorité des familles puissent bénéficier de ce tarif, en sachant qu'il est largement subventionné par l'État et que par conséquent, la commune, pour
la partie des repas subventionnés par l'État avait finalement des recettes participation des familles plus subvention de l'État supérieures au prix qu'elle facturait le repas quand on le facturait à 3,65 € aux familles. Mais ça, c'était avant, Monsieur Proulx. Les temps changent, mon ami. En fait, ça fait partie des objectifs de faciliter l'accès au plus grand nombre. Ça faisait partie des objectifs et c'est pour ça qu'on l'a voté. Ensuite, je me souviens pas qu'on ait eu l'unanimité à cette délibération, mais la majorité avait délibéré en faveur. Merci Isabelle. S'il n'y a pas d'autres remarques, il ne me reste plus qu'à terminer ce conseil municipal, l'ordre du jour étant épuisé, et vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine, et je vous donne rendez-vous au mois de décembre. Merci aux internautes qui nous ont suivis, bonne soirée.